Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais aujourd'hui entamer une série d'enseignements. Et le premier thème que nous allons développer, c'est la délivrance et l'acquisition de la liberté. Donc, vous pouvez constater, il y a des concepts qui sont mis ensemble, c'est-à-dire le thème de la délivrance et celui de l'acquisition de la liberté. Nous allons d'abord lire dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, les tout premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau accabler par les jougs de l'esclavage. C'est pour la liberté. Le Seigneur nous a affranchis afin que nous puissions jouir de la liberté. Et la liberté, c'est un état d'esprit. Nous devons d'abord connaître que la délivrance est différente de la liberté, l'acquisition de la liberté. La délivrance n'est pas la même chose que l'acquisition de la liberté. Pourquoi? La délivrance est la libération de l'oppresseur. Et l'oppresseur, c'est un agent extérieur. C'est un fait extérieur qui met de la pression dans nos vies, dans nos pensées, dans notre fort intérieur. La délivrance peut également être comprise comme un soulagement temporaire des besoins ou des besoins tant physiques que spirituels. C'est un apaisement momentané. Occasionnellement, on peut aussi dire que la délivrance est un sauvetage de situations dangereuses, tandis que la liberté, l'acquisition de la liberté est une libération permanente de l'oppression. On a vu que la délivrance, c'est la libération de l'oppresseur, un agent extérieur. Et l'acquisition de la liberté, c'est la libération permanente de l'oppression. Dans la délivrance, il y a le facteur temps, c'est temporaire, c'est momentané. Mais avec l'acquisition de la liberté, nous voyons que c'est la libération de l'oppression. L'oppresseur agit de l'extérieur, mais ses effets s'attirent à l'intérieur. L'agent extérieur peut s'éloigner de nous, mais l'oppression sera toujours là. Voilà la raison, voilà pourquoi nous pouvons dire qu'il y a une grande différence entre combattre les mauvais esprits de l'extérieur et subir des pressions, des tentations ou des tourments de l'intérieur. On peut être délivré de l'oppresseur sans acquérir la liberté de l'oppression, ce qui est un état d'esprit. Nous allons donner une petite illustration. Les clous comme oppresseur, dès qu'on fonce sur une plage, ça crée un trou et des dégâts. On peut retirer les clous de la plage, cependant, les trous ou les dégâts, ils resteront. Les dégâts constituent l'image de l'oppression et les clous constituent l'image de l'oppresseur. L'oppresseur peut se retirer de la vie tout en laissant des dégâts. Ceux qui sont délivrés des démons doivent être conscients que les démons peuvent chercher à regagner l'entrée selon la parole du Seigneur lui-même qui a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides chercher du repos et il n'en trouve point. Alors il dit de retourner dans la... Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Oui, l'oppresseur, on peut déguerpir l'oppresseur. Mais il va chercher à retourner. Et il ne va pas retourner seul. C'est ça la délivrance. On ôte, on chasse les démons. C'est ça la délivrance. La délivrance est aussi quand vous assistez quelqu'un qui a fait
Vous apaisez momentanément ses frustrations. On lui offre de l'argent ou de la nourriture. Vous allez apaiser, mais ça sera momentané. Voilà pourquoi il y a même un dicton chinois qui dit « Donnez un poisson à un homme et il mangera pendant un jour. Apprenez à un homme à pêcher et il mangera pour le reste de sa vie. » Cela signifie que vous pouvez délivrer quelqu'un de la faim en lui fournissant de la nourriture. Mais vous ne libérerez jamais son esprit des problèmes de faim si vous ne lui donnez pas les connaissances nécessaires pour attraper du poisson. Le fait de donner du poisson peut être considéré comme un soulagement temporaire, un apaisement momentané à une situation donnée, car aussi longtemps que nous vivrons, nous serons toujours confrontés à différents types de besoins. Nous avons parlé de la différence entre la délivrance et l'acquisition de la liberté. Personne n'est capable de satisfaire et de soulager pleinement tous nos besoins dans ce monde. Les besoins physiques comme la faim peuvent engendrer des inquiétudes, des frustrations et des troubles dans l'esprit, ce qui peut entraîner diverses mauvaises façons de penser et d'agir, ou en d'autres termes, créer de multiples personnalités. La faim peut transformer certaines personnes en voleurs, criminels, mendiants ou prostituées si elles sont privées d'une bonne connaissance et des principes divins de base pour soutenir leur vie. L'acquisition, quelqu'un qui est délivré, nous avons vu qu'on chasse les démons, mais il va encore aller chercher la cohorte de ses amis pour venir pour retourner dans la résidence et s'y installer. Quand on est délivré et qu'on n'a pas acquis la connaissance et on n'a pas établi une relation avec le Seigneur ou la personne qui nous a délivrés pour acquérir la connaissance, la situation va s'empirer. On peut même être délivré sans la connaissance de la personne qui nous a assistés, sans la connaissance de la vérité. Ceci fut le cas avec l'aveugle. Jésus a ouvert ses yeux, mais il ne connaissait pas qui est le Seigneur. Et dans Jean chapitre 9, 35, 38, on peut lire ça. Jésus a appris qu'il avait chassé. On avait chassé l'aveugle. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, c'est l'aveugle. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, l'aveugle dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Quand quelqu'un a faim, on a vu, il peut devenir mendiant, quoi. Et quelqu'un qui mendie n'a pas besoin de connaître la personne qui l'assiste. Il n'a pas besoin d'établir une relation. Mais son problème peut être résolu pour momentanément. Sa faim peut être apaisée. Mais le lendemain, il aura encore faim. La même personne peut passer devant lui. Il va encore demander. Mais quand l'argent qu'on lui a donné, la nourriture qu'on lui a offerte, ne va pas enlever le problème dans sa vie. Même les 10 lépreux, Jésus les a tous purifiés. Il n'y a qu'un seul lépreux qui est revenu en Jésus pour manifester sa gratitude. Il a établi une relation avec le Seigneur. Et le Seigneur ne lui a pas dit que tu es purifié, mais il lui a dit, tu es sauvé. Les autres étaient seulement guéris, il avait seulement trouvé la solution à leurs problèmes. Nous devons savoir que les maladies reviennent aussi dans la vie. Peut-être, là où ils sont partis, on ne sait pas. Si cette maladie était encore revenue, mais celui qui est revenu, il n'était pas seulement guéri, celui qui est venu avec le signe de la gratitude, même si le monde dit que la gratitude n'est pas de ce monde. Celui-là, Jésus ne lui a pas dit tu es guéri, mais il lui a dit tu es sauvé. L'acquisition de la liberté, ça nous apporte une libération permanente. La connaissance de la vérité.
et l'établissement de la relation avec le Seigneur apporte la liberté. Nous ne pouvons pas acquérir la liberté sans la connaissance de la vérité, sans l'établissement des relations avec le Seigneur. En parlant de la délivrance et de l'acquisition de la liberté, nous allons parler brièvement, où nous allons essayer de voir, parler de la médecine, même si nous ne sommes pas des médecins. En matière de médecine, il y a deux souhaits, les souhaits palliatifs et les souhaits curatifs. Avec les souhaits palliatifs, on atténue les symptômes d'une maladie sans agir sur sa cause. Mais avec les souhaits curatifs désignent les traitements qui sont proposés dans le but principal d'apporter la guérison. Résoudre les problèmes liés à une maladie et de guérir. Les souhaits curatifs sont par exemple proposés dans le cadre de maladies comme cancer ou d'une autre maladie afin de rétablir l'état de santé général. La délivrance, c'est comme un souhait palliatif. Ça soigne les symptômes, mais ça ne soigne, ça n'apporte pas la guérison. Mais les souhaits curatifs traitent, avec les souhaits curatifs, on cherche à éliminer les causes de la maladie, apporter la guérison. C'est comme un arbre, quand on déracine un arbre, cet arbre ne peut plus produire de fruits. Mais si on laisse l'arbre avec cette racine, même on coupe les branches, avec l'état, les branches vont encore renaître et ces branches vont produire des fruits. La délivrance ne nous apporte pas la libération permanente. Ça apaise momentanément nos problèmes. Les soins palliatifs sont des soins qui ne visent qu'au confort des malades. Souvent, en face des faits de la vie. L'objectif des soins palliatifs, c'est juste pour apaiser les douleurs. Apaiser peut-être c'est pas lié à ces problèmes peut-être de douleurs, les symptômes comme la nausée, tout ça. Mais ça n'apporte pas la guérison. Ça n'apporte pas la guérison dans la vie des malades. La délivrance, le mot-clé pour l'acquisition, l'acquisition de la liberté, c'est la connaissance. Et la connaissance, nous avons deux sortes de connaissances, la connaissance erronée et la connaissance exacte. Quelqu'un qui a acquis la connaissance erronée et qui l'applique ne peut pas trouver la solution à son problème. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité est constituée de la connaissance exacte. C'est Jésus qui est la vérité. Et quand vous établissez la relation avec le Seigneur, c'est ça qui va vous aider dans l'acquisition de la liberté. L'établissement de la relation permanente avec le Seigneur qui va vous aider à acquérir la connaissance, qui va vous apprendre à pêcher et à attraper du poisson pour que vous ne puissiez plus être frustré avec les problèmes de la faim, car il y a la connaissance, comment pêcher, comment acquérir le poisson. Et le problème de la faim ne va plus amener des frustrations, des inquiétudes dans votre tête, puisque vous savez quoi faire quand vous avez faim. Quand nous voyons dans nos assemblées les gens tomber à gauche, à droite, nous avons souvent les gens croient que c'est ça. Les gens disent, oh, il est délivré. Ok, il peut être délivré sans acquérir la liberté. Raison pour laquelle, le lendemain,
Les jours suivants, quand la même personne revient à l'assemblée, on prie, il tombe encore. Parce qu'il n'a pas acquis la connaissance de la vérité, il n'a pas établi la relation avec le Seigneur. Et même Jésus a dit quelque chose d'important. Jésus a dit, il nous a montré l'importance de l'établissement, de la relation, de l'acquisition de la connaissance. Il a dit dans Jean 8, 31 et 32, aux Juifs qu'il avait écrit, Jésus dit, si vous vous accrochez à ma doctrine ou à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, un esclave n'a pas de place permanente dans la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Ainsi, si le fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. L'acquisition de la liberté est plus importante qu'une simple délivrance. Et on ne peut jamais acquérir la liberté sans l'acquisition de la connaissance et sans l'établissement de la relation avec le Seigneur. La délivrance, comme nous l'avons vu, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de nous propulser vers l'avant dans notre quête de relation avec Dieu et dans notre quête de la connaissance. La liberté, c'est un état d'esprit. Ça ne se donne pas, ça s'acquiert par la connaissance de la vérité, par la connaissance exacte, l'acquisition de la connaissance exacte et l'établissement de la relation avec le Seigneur. Nous allons continuer cette série la fois prochaine et nous allons montrer comment l'acquisition de la connaissance exacte et l'établissement de la relation avec le Seigneur peut nous aider à acquérir la liberté devant nos problèmes. Il n'y a personne qui viendra nous aider qui va nous donner la liberté. Mais nous devons acquérir la connaissance de la vérité, la connaissance exacte et établir la relation avec le Seigneur. L'acquisition de la liberté est différente de la simple délivrance. La délivrance, c'est un apaisement momentané de nos problèmes, tant spirituels que physiques. Mais l'acquisition de la liberté, c'est un état d'esprit. Les Juifs les Israélites qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient délivrés de l'esclavage. Mais ils n'étaient pas libérés, ils n'avaient pas acquis la liberté. Car même là au désert, leurs pensées, leur esprit était toujours en connexion avec l'Égypte. Ils voulaient même rentrer. Mais leur corps était libéré. Mais leur esprit n'avait pas acquis la liberté. Car la liberté, c'était un état d'esprit. On peut être délivré du célibat, comme on le voit, sans être libéré de l'impudicité. On peut être délivré d'une situation quelconque, mais ça, on ne peut pas être délivré d'une situation ne veut pas dire qu'on a balayé les problèmes et que les problèmes ne reviendront plus dans nos vies. Mais nous voulons même quelqu'un qui a la connaissance devant les problèmes, car tant que nous vivrons dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Comme on dit, il n'y a pas de roses sans épines, il y aura toujours des problèmes. Mais quand nous avons la connaissance requise, nous avons une relation avec le Seigneur, les problèmes n'apporteront point de frustration, des inquiétudes dans nos vies, puisque nous avons la connaissance. Nous savons comment chercher la solution à nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse pour cette série. Nous allons continuer afin que nous puissions enlever la confusion dans nos têtes et tracer une ligne de démarcation entre l'acquisition de la liberté et la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse.